19h sur Europe 1. Culture Média. Thomas Hill. Et on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors Jean-Luc, ce matin, nous recevons donc Michel Field pour sa nouvelle émission Sans filtre. Sans filtre, oui. 2 mots qui ne seront jamais prononcés par une influenceuse Instagram. Hein. Bon, on va pas se mentir, Michel. J'imagine que dans vos projets futurs, vous n'envisagez pas de devenir influenceuse beauté sur les réseaux. C'est pas prévu, je crois. Ça se discute, d'accord. J'aime beaucoup Michel bon Field. Vraiment, j'aime beaucoup Michel parce que tranquille, cool, plein d'esprit. Il est rentré dans mon cœur lors de cette joute verbale mythique avec le président Chirac. Réfléchissez 2 minutes. Je ne suis pas excessif. Merci. Vous me dites, au fond, vous vous n'avez... pas, hein. Non. C'est à peu près le temps qu'il m'a fallu pour lire votre livre, alors s'il vous plaît. Oui. Ah, là, ça passe ou ça casse. Ou tu gagnes le respect du président, ou tu gagnes une visite à ce qu'on appelait alors la NPE. Michel Field, prof de philo, journaliste, écrivain, animateur télé et radio, directeur de la culture de France Télévisions. Impossible de le résumer en 3 mots, mais j'essaie quand même. Si je vous dis télévision, écriture, pipe, est-ce que c'est bien résumé? Pas mal. On est très content, Michel, car vous refaites enfin de l'antenne avec une nouvelle émission sur France 3, Thomas l'a dit. Une émission dont vous avez failli parler la semaine dernière sur France Info. On est passé à ça. Bon, on n'a plus le temps, hélas, de parler de votre retour à l'antenne, hein, Michel, parce que Michel Field va revenir avec c'est pas non plus un événement mondial, mais ça me fait plaisir. Voilà, Michel le dit lui-même, c'est pas un événement mondial, cette nouvelle émission. Eh bien, sachez qu'à Culture Média, nous sommes premiers sur les non-événements mondiaux. Donc, nous sommes ravis de vous recevoir pour Sans filtre. Il y a un invité qui vous a fait défection, c'est ça? Mais pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Non, Sans filtre, une émission où vous vous rendez dans des bars ou des brasseries partout en France pour organiser des débats. Sachez quand même que Julien Pichenet avait déposé le même concept, sauf pour la partie débat. Il proposait juste d'aller dans des bars ou des brasseries. Bon, je précise quand même que si vous n'avez pas eu le temps de parler de votre programme chez Céline Bate d'Harcourt, c'est aussi parce que vous aviez été invité le jour de la disparition de Nicole Croisy et Philippe Labro. Ah oui. Donc il y a eu un petit bouleversement de conducteur. Philippe Labro, avec qui vous avez failli travailler. Il m'avait fait des propositions pour que je le rejoigne à RTL, mais j'avais préféré le concurrent direct qui était Europe 1. Et il a préféré Europe 1 Ah oui. Suite à cette déclaration, le service com de la station nous a demandé de vous dire que votre nouvelle émission est certainement ce qui s'est fait de mieux dans le PAF depuis une 30aine d'années. Voilà. Vous êtes ici chez vous, Michel. On va vous dire que des choses gentilles. Il n'y a que Julien qui ne peut pas vous saquer. Voilà. Je vous préviens. C'est pas vrai, ça. Si, je dis c'est la vérité. Parce que vous avez déclaré ça concernant les audiences des chaînes dont vous vous occupez, notamment France 4. On va être mesuré quotidiennement et moi je vais essayer de donner des cours aussi de lecture des audiences à nos camarades journalistes des médias. Ça, Julien, il l'a pris comme un coup de poing dans la glotte. C'est de ma faute. C'est pas passé. Je l'ai retrouvé sous son bureau tout à l'heure. Il était en position fétale. Il était pas bien. En train de relire les audiences des Molières. Il marmonnait, mais je peux quand même pas dire que c'est un succès. Mais ça, c'est le problème de Michel. Quand tu lui tends un micro, il dit ce qui lui passe par la tête, sans se soucier des conséquences. Là, on lui demandait la qualité principale de la chaîne Culture Box qu'il venait de lancer. L'impertinence et le côté je me prends pas trop au sérieux. Ça fait du bien à France Télévisions. Qu'est-ce que vous voulez dire, Michel? Il y a des gens qui se prendraient au sérieux à France Télé? Attention. Attention, tout ce que vous direz pourra se retourner contre nous tous. En tant que responsable de la culture, Michel répond à toutes les interviews et donne toujours de précieux conseils, même si on a souvent un doute sur le fait qu'il se fout un petit peu de nous. L'endroit dans lequel vous ne pouvez pas lire. Alors, il n'y a aucun endroit où je ne peux pas lire. Je peux lire aux chiottes. Il y a peut-être que quand je conduis une voiture que je préfère ne pas lire. Merci, Michel. Grâce à vous, j'ai arrêté de lire au volant. Non, c'est vrai, parce que les textos, je trouvais ça mesquin. Qu'est-ce qu'on peut dire comme connerie dans une vie? C'est terrible. Non, les textos, je trouvais ça mesquin. Donc, avant, je lisais Critique de la raison pure de Kant. Et ben, vous avez raison, c'est dangereux sur l'autoroute. Michel est un homme à part, dans le genre tête en l'air. Quand vous étiez prof de philo, c'est le bac de philo aujourd'hui, vous êtes content, il vous est arrivé une drôle d'histoire juste avant de donner un cours à vos élèves. C'est d'avoir laissé une substance illicite dans ma pipe après une nuit un peu de folie et d'avoir fumé cette pipe avant un cours que je donnais sur la béatitude. Eh ben bravo. Maintenant vous le saurez grâce à Michel Field. Si votre prof a les yeux rouges, c'est pas obligatoirement la myxomatose.
La ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, vous dit merci. Bravo Jean-Luc. Bravo, Jean-Luc. Et alors vous nous faites une transition formidable, parce que dans un instant on va parler de narcotrafic. Effectivement, c'est le thème de votre émission, Michel Field. Oui, l'émission Sans filtre. La première, c'est ce soir, 23h25 sur France 3. Et on en parle dans un instant avec Michel Field sur Europe 1 dans Culture Média. À tout de suite.